Bienvenue dans le labo des CIP. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qu'on décortique ensemble aujourd'hui? Bon, on est entre nous. À vous. On a tous été là, assis, avec un bénéficiaire qui dit « Je veux faire un truc dans la vente, ou l'esthétique, ou peut-être avec les animaux ». C'est le flou artistique total. Nos 45 minutes réglementaires s'envolent, et on repart avec juste des miettes. Oui, c'est un classique. Mais justement, nous avons une arme secrète pour décoder l'indicible, le QQOQCP. Ah, le fameux acronyme QQOQCP martial. J'ai l'impression que c'est une rubrique des vieux cours de gestion. En quoi ça ne fait pas juste catalogue de questions? En fait, cette méthode nous vient de très loin, de l'Empire romain. Et c'est le poète Rudyard Kipling qui l'a formalisé au début du XXe siècle. Ce n'est pas qu'une liste, c'est notre projecteur anti-flou. Son objectif est de mener une analyse fine de la situation, constructive, en tournant le problème dans tous les sens pour faire ressortir les causes et les raisons d'être d'un projet. Cela permet de dépasser les perceptions subjectives que chacun peut avoir d'un souci. Ok, j'achète la série QQOQCP, version CIP. Mais comment l'appliquer concrètement sans que la personne en face ait l'impression de passer un interrogatoire de police? C'est là que le « comment faire » est crucial. Nous allons décortiquer les 6 facettes comme un scénario pédagogique. Prenons un exemple classique. Notre bénéficiaire a travaillé dans la logistique. Qui? On identifie les acteurs, les postes, les services. Au lieu de « qui vous employait », on nuance. Quelle est la personne qui vous a recruté? Qui est directement concerné par le problème ou la solution? J'achète. On passe au quoi? Ça, c'est le cœur du problème ou du projet. Exactement. 2. Quoi? On veut la nature précise. De quoi s'agit-il précisément? Quelles étaient vos missions exactes? On cherche aussi les conséquences, les risques et surtout, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas répondu aux attentes initiales. 3. On se situe dans l'espace. En entrepôt? En boutique? À quelle étape de la chaîne de travail la difficulté apparaît-elle? 4. Quand? La temporalité. Depuis combien de temps ce souci se présente-t-il? Est-il régulier? Quel rythme de travail, matin, nuit, week-end? Et le comment? C'est là où on voit comment ils ont agi ou quels moyens ils ont utilisés, non? Oui. 5. Comment? C'est la manière dont le problème se manifeste. Quelles procédures sont suivies? On demande aussi comment êtes-vous arrivé à ce poste? Mais attention, si le sujet est logistique ou budgétaire, nous avons la variante QQOQCCP qui ajoute le combien. Ah oui, combien? Super pour chiffrer un besoin budgétaire ou quantifier les moyens. Combien de machines, combien de prestataires, combien coûte le défaut. Utile pour un dossier d'aide à la création d'entreprise. Exact. Et on garde le plus puissant pour la fin. 6. Pourquoi? C'est l'exploration du sens, des causes profondes, mais aussi l'objectif visé. Le pourquoi, dans quel objectif? Piège. Ne jamais interroger en rafale et garder ce pourquoi pour la fin, quand la confiance est installée. Sinon, la personne passe en mode justification défensive. Et surtout, reformuler chaque réponse pour valider que nous avons bien compris. C'est vrai. Rien de pire que de noter sans valider. Écoute active et reformulation. Donc, pour résumer, le QQOQCP n'est pas rigide. On peut poser les questions dans l'ordre ou le désordre. C'est ça. C'est une boussole pour naviguer dans la complexité des parcours. Que ce soit pour un bilan, un diagnostic ou pour préparer une immersion professionnelle avec des objectifs précis. Le QQOQCP s'y glisse parfaitement. On évite les approximations et on garantit une vision claire. Mission accomplie. On a débloqué le projet pro crédible en moins de 6 minutes. À vous de jouer. Merci à vous, et on se revoit très vite au labo des CIP.